On est en direct déjà. Hey, on est même sur Zoom. On a réussi de vaincre la machine de Zoom pour pouvoir voir si tout est. Je vais valider. Par contre, oui, on est là. On Ben est oui, là. ça fonctionne. Puis moi, je veux célébrer cette victoire parce que c'est grâce à toi, ta force en technologie de l'information, ta volonté de ne pas te laisser prendre par ça, puis d'aller chercher qu'est-ce qui va être la Ouais. solution la plus adéquate. Merci de l'avoir fait parce que moi, j'aurais abandonné déjà. Tu vois, je ne me serais pas entêtée positivement à le faire. Alors, Ouais. merci de l'avoir Ouais. fait, sérieusement. Fait que oui, Mhm. s'il y en a qui se posent la question, moi, je vous dis, contactez Jean. Comment on Ouais. fait pour diffuser depuis une plateforme externe sur Zoom sans se faire déranger par Zoom? Ouais, c'est ça. Alors, cette semaine, hein, on parlait un peu de situation, je dirais, crunchy. On, on est dans une équipe, on va se remettre en contexte. Hein. Mais juste avant, moi j'allais remettre le contexte, mais juste avant, bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui nous écoutent, à ceux qui sont là à 8h15. Mhm. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que si vous êtes en direct, eh bien, tout simplement nous le faire un petit coup. Euh, Hashtag direct, hashtag live ou hashtag rediffusion, hashtag replay. Si vous l'écoutez plus tard, ça nous aide, ça vous aide. Et puis, ça nous permet de rester toujours connectés à ce contenu de la place de l'équipe de feu. Voilà, ça c'était l'ouverture. On s'en va vers une conversation qui parle des malaises en équipe, hein, Moi, je ne veux pas en parler. Ouais, attends. Ouais. Où on marche sur des œufs parce qu'on n'ose pas dire ce qui existe. On n'ose pas parler de l'éléphant dans la pièce. Euh, puis, si on vous en parle, c'est parce que on l'a capté ces dernières semaines à travers les équipes qu'on accompagnait, à travers les gestionnaires avec qui on parle. Ça ressort Ouais. souvent. Ça Et ressort souvent, puis en fait, s'il y a un éléphant dans la pièce, si les gens on marche sur des œufs, euh, tu sais, dans le sens que dans les plus beaux mots, il n'y a pas un espace sécuritaire de conversation où les gens peuvent tous se dire les vraies affaires. C'est un peu ça qu'on nomme, c'est un peu ça qu'on dit, mais c'est quoi ça crée dans une équipe si il y a, moi j'aime vraiment l'expression, il y a un éléphant dans la pièce où on marche sur des œufs puis on n'ose pas tous dire. C'est quoi que ça crée comme effet dans une équipe, ça, ce comportement-là? ouais, complètement. Le pire qui peut arriver, c'est que ben, de quelque chose qu'on se disait, ah, c'est pas grave, j'ai pas besoin de le dire. Ben, c'est l'accumulation de ça qui va faire qu'à un moment donné, la déconnexion entre deux humains va se faire. On n'aura plus le goût de savoir ce qui se passe pour l'autre. On n'aura plus le goût de s'intéresser à l'autre. Alors, on va entretenir le silo, chacun de son bord. De toute façon, moi, j'ai eu trop souvent des moments difficiles avec cette personne. Je n'irai pas là. Ça suffit. Déconnexion, perte d'alignement, euh, perte d'imputabilité collective, perte de vouloir travailler ensemble, perte de collaboration, des engagements définitivement. Si jamais il y a toujours un non-dit qui fait que bon ben on peut pas challenger telle ou telle personne, fait que, à quoi ça sert? Et entre autres, comme gestionnaire, si tu veux avoir le pouls de l'équipe, tu vas poser une question et mais, silence radio, les gens n'oseront pas parler parce que c'est généralement, parce qu'ils ne sentent pas qu'ils ont de l'écoute quand ils parlent, ou encore, ça va faire que les gens, quand ils sont complètement désengagés, puis ils écoutent parler la personne, puis ils font d'autres choses, ou peu importe, sont pas présents, et ça fait qu'on n'est pas capable de prendre le vrai pouls de l'équipe. Tu sais, hey, qu'est-ce que vous pensez de ça? Rien, parce que dans le fond, les gens se sont tellement été marchés sur des œufs trop souvent, puis trop prudents, puis ils ont peur des représailles, ils ont peur de tout ce qui se passe, qui fait qu'au bout du compte, ils se taisent. Et puis est-ce que c'est ça qu'on veut? Ouais. Puis parfois c'est pas nécessairement de ta faute, leader, c'est peut-être une situation, un contexte qui dans le passé a fait qu'aujourd'hui l'équipe a gardé ça, a gardé ce Ouais. réflexe-là.
On en a vu des équipes embarquées dans notre parcours et être très silencieuses. Et tellement silencieuses que, oui, ce silence, il nomme quelque chose. Alors, il faut aller le chercher, il faut aller le comprendre. Et je me souviens très bien, c'est cette équipe où il a fallu qu'on dise, nous-mêmes, Jean et moi, et ce silence, il veut dire quoi? Ça vous tente dessus? Ça vous... Puis, et puis là, on offre plein d'options. Qu'est-ce qui se passe? Moi, quand je lis ce silence-là, je lis un désengagement, un non-intérêt, peut-être du flou, un manque de sens. Et puis finalement, l'équipe nous a répondu quelque chose qu'on s'attendait peut-être pas, c'est ben nous, on a besoin de réfléchir. On peut pas répondre du tac au tac comme ça, c'est peut-être pas aussi rapide. Je me souviens de ça et je dis ah tiens, quelque chose qu'on n'avait peut-être pas vu venir. Et Mais on s'était si, fait un film. On s'était fait un film, nous, de notre côté. Hein? c'est On ça. s'était fait un film en voulant dire, ben, ils ne sont pas engagés, ils se foutent un peu de ça, ils se font imposer le parcours. Mais si on n'avait pas posé la question, si on n'avait pas Ça, posé la question, on ne l'aurait jamais su et on serait resté dans notre film et dans une perception pas nécessairement la bonne face à une perception qui n'égale pas la réalité. Mais il a fallu poser la question. Il a fallu aller encore plus dans le malaise. oui, Mhm. il a fallu le vivre. Est-ce que tu vois, il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des gens? Non, il n'y a peut-être Ouais. pas grand monde ce Non. matin sur la place de l'équipe de feu. C'est pas grave, vous nous écouterez plus Ouais. tard, mais au moins nous, on, on réfléchit. Puis vous savez que ce live-là, tous les jeudis, je tiens juste à le dire, c'est autant pour vous que ça nous aide nous aussi à faire le point sur, à faire les connexions avec toutes les équipes, à vous repartager ce que l'on vit avec eux. Il y a vraiment de ça. Profitez-en, puis nous aussi, on en profite pour voir ça dans une certaine vue d'ensemble. Quand on a préparé ce live, on s'était dit aussi que quand une personne de l'équipe perçoit qu'il y a un non-dit ou qu'il n'ose pas, euh, et une étape en tout cas à aller valider, toi, euh, toi qui te demandes qu'est-ce que je fais avec ça, mais j'ose pas. Ben, il y a peut-être une belle question à te poser. Pourquoi tu n'oses pas? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui pourrait, le pire qui pourrait arriver? Et ce pire-là, qu'est-ce qui pourrait avoir de pire encore, puis de pire encore? Je me souviens avoir me, fait, me faire poser cette question-là dans le passé pour un développement perso. Et puis, je trouvais très intéressant. Qu'est-ce qui est le pire qui peut arriver? Et nomme-les, parce que ça permet peut-être aussi de ne pas être trop dans cette anxiété du pire et de dire que, OK, finalement, en nommant le pire, bon, bah, OK, ça peut arriver ça. OK, bon, bah, maintenant, je fais quoi? Je laisse vivre comme, je laisse le non-dit être comme il est, au risque de s'empirer, au risque de créer un fossé plus large avec l'autre, ou est-ce que je vais vivre quand même ça? Peut-être le pire n'arrivera pas. Peut-être ce ne sera pas effectivement, Véronique, mes croyances qui m'arrêtent. Oh, ben, oui, voilà. Je veux dire, quand on se repose la question de quoi j'ai peur, ben, on va toucher des croyances, on va toucher des valeurs, bien sûr. Mais ça, une fois qu'on a compris que c'était ça, et qu'on se dit que je ne peux pas rester dans cette situation-là, il faut que j'aille vers l'autre, bien alors pars avec ces valeurs, pars avec ces croyances en allant voir l'autre. Dis-le, nomme-le. C'est, et un peu comme l'exemple qu'on a vécu avec notre équipe, c'est-à-dire quand je vis ça, je, avec toi, je reçois ça, je perçois ça, je comprends ça, voici ma perspective. Elle est probablement teintée de ma croyance, elle est probablement teintée de mes valeurs. C'est ça. Et je ne peux pas continuer de vivre avec ça. Alors toi, on fait quoi avec ça? Et toi, tu vois quoi? Et de là vient s'ouvrir un dialogue bien plus constructif. Je ramène à marcher sur les œufs dans ce que tu as nommé Chloé par rapport à ça. Parce que oui, c'est simple, hein, parce qu'on dit, ben, on avait juste à vous parler. Tu sais. Mais si vous ne vous parlez pas, il y a un historique, il y a quelque chose qui fait que vous ne vous parlez pas et qui fait que pourquoi qu'aujourd'hui, toi, tu n'es pas capable d'aller jusqu'au fond des choses, de nommer l'innommable. Pourquoi tu n'es pas capable d'aller là? Euh, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait que quand tu parles, ben, l'ego d'une autre personne va rentrer, va te déranger, la posture de l'autre, que toi, tu perçois comme un comportement toxique peut-être de quelqu'un dans l'équipe. Et si toi, tu es gestionnaire,
qui veut amener des choses à dire, mais tu dois toujours être prudent. Puis, il faut que je fasse attention parce que lui, il va peut-être démissionner si je fais ça. J'exagère, là. Hein, mais il va peut-être démissionner, il faut que je le mette dans la ouate, il faut que je le protège, puis je peux pas aller jusqu'où que je veux aller. Mais c'est quoi ça veut dire, tout ça? Puis toi, comme gestionnaire, qu'est-ce que tu peux faire pour amener l'équipe à s'ouvrir et comment le faire? Parce que c'est ça qu'on veut parler aujourd'hui. Puis c'est pas parce qu'on vient de le dire, puis de dire, hey gang, hey, Pour se à parler. partir de maintenant, on se dit les vraies affaires. Tu sais, c'est comme, OK? Parce que juste avant, si tu poses la question, tu demandes un vote à tout le monde, qui parmi vous est prêt, qui parmi vous est confortable à dire les vraies affaires? Tout le monde va lever la main ou à peu Tout le près temps, tu sais. tout le temps. Et, et on en a vu des équipes partir leur Ouais, parcours et c'est souvent ce qu'ils se disent au ouais, début. Je ouais. pense qu'il faudrait qu'on revienne sur être capable de se dire les vraies affaires parce qu'on l'a perdu de vue. Donc il y en a qui le reconnaissent qu'on ne le fait plus. Et c'est superbe, mais on l'a souvent dit, c'est pas parce que tu le dis que c'est acquis. Mhm. Et essayez de vous observer dans cette règle-là après. Et il y avait à savoir se dire les vraies choses. Et je me souviens que l'équipe avait ajouté et être ouvert à l'accueillir et être ouvert à l'entendre. C'était comme une règle qui s'était donnée pour que ça aille dans les deux sens. Écoute, la règle est dite, il faut la tester, il faut Ouais. l'amener plus loin. Et à travers ça, toi qui es gestionnaire ou peu importe, puis que vous avez nommé, que vous dites, oh oui, on veut se dire les vraies affaires, puis on essaie de moins marcher sur les œufs, etc. Mais c'est de peut-être reconnaître quand quelqu'un s'ouvre et va un petit peu plus loin. C'est de dire, hey, Chloé, c'était peut-être pas évident à dire, mais merci de l'avoir partagé. C'est ça que ça veut dire quand on marche pas sur des œufs. Tu sais, c'est comme, oui, c'est peut-être tough à entendre, mais bravo, tu l'as bien fait. Et donc, ça va tranquillement amener les gens à accepter ce moment-là et de Mhm. tranquillement dégager. Mais c'est pas parce que vous le dites une fois que c'est réglé. C'est tranquillement que ça va arriver. Tu sais. Ah, tu me fais penser à... J'ai fait ça dernièrement avec ma fille et je lui ai dit exactement comme toi. J'ai dit, tu vois que de ce dont on s'était dit là, waouh, c'est super ce qui vient de se passer parce que c'est exactement ça. Et puis sa réponse était oui, bon, ça va, tu sais. Et même quelqu'un pourrait répondre ok, merci, mais tu sais, c'est comme bizarre de se faire reconnaître ça devant tout le monde ou seul. Mais je dis, tu sais pourquoi je le reconnais? Parce qu'il est temps qu'on le voit. Il est temps qu'on le rende visible, ces efforts-là. Parce qu'en le rendant visible, ben, on va voir qu'on va y arriver à devenir meilleur. Mais quand on ne prend pas l'espace pour et se le dire et connecter à ce qu'une conversation du passé qui a marqué d'une pierre blanche une nouvelle façon de faire, si on ne connecte pas ça, ben on perd de vue tous les efforts qu'on essaie de faire. C'est tout. Voilà. Oui. Donc, reconnaître, le nommer, c'est tranquillement, ça va entraîner votre muscle. Oui, ça va peut-être être du suralignement. Oui, peut-être que les gens vont lever les yeux dans les airs, mais c'est à la force de le faire et de le nommer de ce qui se passe et rien prendre pour acquis. C'est l'un des ingrédients d'équipe de feu. L'équipe de feu ne prend rien pour acquis. Elle valide, elle nomme, elle dit, elle rend visible, elle nomme un chat un chat. Tout à fait. Ouais, Écoutez, on va ouais, atterrir. Merci. Je vois que quelques personnes se sont ajoutées au live ce matin. ouais. Allô Véronique, contente que tu en aies pu en profiter. Qui d'autre en a profité? Que retiens-tu de de ces, de cette réflexion, conseils, orientation? Parce qu'on veut savoir, ça voudrait dire quoi dans ton contexte? Faisable? Est-ce que c'est marcher sur des œufs de nous le dire? On est dans une tribu qui veut se dire les vraies choses. Allez, à bientôt. On peut pas être plus cohérent. Salut.